Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Bonjour à tous, ravi de commencer cette semaine avec vous et chaque jour, durant 7 heures, je suis là pour vous accompagner et vous guider vers un avenir meilleur. Alors, pour en bénéficier, est-ce que vous avez des interrogations concernant votre situation sentimentale, familiale ou professionnelle, ou bien sur d'autres sujets? Je suis avec vous, je vous accompagne durant 7 heures et je vous donnerai bien sûr des réponses intuitives. Un numéro à votre disposition, le 0826 300 300. On prend aussi vos appels, bien sûr, mais nous sommes en direct et aussi depuis notre adresse email de contact à votre écoute @sudradio.fr. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Et aujourd'hui à l'antenne, j'aurai Julia pour un retour de prédiction concernant du harcèlement qu'elle a vécu auparavant. Donc à Maryse, mariée depuis 17 ans, l'entente avec son beau-père est très compliquée. Il la dénigre, il critique ses racines et ses origines. Alors peut-elle accepter ce genre de situation? Je vais l'aider, tout au moins, à trouver des solutions et avoir une vision claire sur leur situation, et comme je le ferai aussi avec tous les autres auditeurs de l'émission. Et cette émission, comme je vous disais, est en direct et durant l'émission, vous avez Najette au standard qui prendra aussi tous vos appels. Et cette semaine, bien sûr, je suis accompagné de ma réalisatrice Marie. Et on commence l'émission avec notre premier auditeur, Robert. Bonjour Robert. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, Robert. Oui, bonjour, merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors Robert, vous avez 61 ans, vous appelez de Montpellier. Oui, tout à fait. Et vous travaillez dans une entreprise qui est liée au secteur de l'énergie, c'est ça, hein? C'est ça, oui, exactement. D'accord. Alors, vous avez vécu une période difficile d'un point de vue sentimental, puisque après 17 ans de relation, votre compagne a voulu mettre un terme à la relation, c'est bien ça? Oui, c'est ça, oui. Alors, racontez-nous un petit peu ce qui s'est passé, comment vous avez vécu toutes ces années et pourquoi vous en êtes arrivé à cette situation-là. Je sais pas, ça se passait bien, puis depuis un certain temps, mais je sais pas, ça s'est cassé la figure, quoi. Oui. Ça s'est cassé la figure. Depuis combien de temps la situation s'était dégradée, était devenue difficile entre vous? Dégradée. Oh, 2-3 ans, ouais. 2-3 ans. D'accord. Est-ce que vous-même, vous avez essayé d'arranger la situation ou d'essayer de faire en sorte que les choses puissent s'améliorer? Plus ou moins, ouais. Mais il n'y avait aucun moyen de discussion entre nous deux, ouais. Il n'y avait pas de discussion possible. Qu'est-ce qu'elle vous reprochait? Comment? Qu'est-ce qu'elle vous reprochait, principalement? Que j'avais pas d'ambition, le plus, pas d'ambition, ouais. Voilà. D'accord. D'accord. Alors, de ce que j'ai comme information, c'est qu'elle est partie en voyage? Ouais, tout à fait, ouais. Elle est partie à un voyage et voilà. Et elle a rencontré quelqu'un et j'aimerais savoir si je pourrais la reconquérir et savoir si avec cette personne-là, ça allait durer ou pas. C'est tout. C'est tout. Oui, vous êtes si vous posez cette question, c'est que vous êtes toujours attaché à cette femme. Complètement, je l'ai dans la peau, cette femme. Oui. Je l'ai dans la peau. Oui. Ouais. Et aujourd'hui, elle ne démord pas, elle a peut-être pas envie aujourd'hui de renouer un lien avec vous. Je parle d'un point de vue affectif, purement. Affectif, si, oui. Mais voilà, l'affection, elle a toujours de l'affection pour moi, des sentiments, mais voilà. Oui. Mais est-ce qu'elle a envie de retenter une chance avec vous et de reprendre une relation? Je sais pas. Vous savez pas? Je sais pas. D'accord. Non, j'ai un doute.
Oui, moi aussi, c'est pour ça que je vous pose cette question, parce que je pense qu'aujourd'hui, elle est dans une situation où elle a envie de rester dans ce positionnement-là et de vouloir peut-être tenter une autre expérience avec cette autre personne et de vouloir peut-être changer aussi sa vie. Alors, bien sûr que c'est difficile, c'est dur, parce que pour vous, vous êtes attaché à cette personne, mais je veux pas être pessimiste, parce que parfois dans la vie, on peut en changer. Ce qui est, on va dire, destiné à être, peut des fois être modifié. On a tous notre libre arbitre, mais là, ça me semble assez compliqué pour arriver à la reconquérir, à la reséduire. Alors, même si elle a, bien sûr, pour vous, une certaine forme d'attachement, mais le sentiment n'est plus le même. Et ce sentiment-là dont elle a besoin pour redonner confiance à une relation et repartir main dans la main tous les deux, eh bien, ça semble être difficile et ça semble être compliqué pour elle de l'envisager, de l'imaginer à ce jour. Donc, je veux pas vous donner de faux espoirs, je veux pas aussi être trop pessimiste sur la relation, mais en attendant, pour l'instant, je ne vois pas de changement, Robert. D'accord. Et la relation avec cette autre personne? Alors, pour l'instant oui, parce que elle a une capacité, votre compagne, d'acceptation. Elle a cette capacité-là de pouvoir accepter certaines choses, et aussi parce que je pense qu'elle a peur de l'échec et de se retrouver seule aussi. Donc, elle risque vouloir peut-être accepter, même s'il y a certains défauts chez cette personne, elle risque de les accepter. Mais je suis pas certain que ça puisse durer sur le long terme. Mais je vous dis pas ça pour que vous puissiez avoir un espoir et que vous soyez en position d'attente. Non, pas du tout. Non, j'ai pas d'espoir avec ce que vous me dites, c'est pas la peine. J'ai compris, mais bon, ok. Après, c'est ma perception, Robert. D'accord. À vous, voilà, à vous de vivre votre expérience, à vous de voir comment évoluent les choses. Le seul conseil que je pourrais vous dire, c'est de ne pas vous perdre dans une histoire si vous sentez qu'elle est pas vouée à l'échec, mais qu'elle n'est pas amenée à revivre et à reprendre un peu de son énergie, de sa dynamique. Donc, mettez-y des limites pour ne pas complètement perdre de l'énergie dedans et vous rentrez dans une forme de dépression, de fragilité psychologique. Donc, pensez à vous, c'est ce qu'il y a de plus important, et préservez-vous. D'accord. D'accord. Donc, ok. Donc en résumé, il n'y a pas de retour, et après, elle va accepter certaines conditions de la part de l'autre compagnon. Exactement. Et puis le lien entre vous, il n'est pas coupé complètement. Je pense que vous serez amené à pouvoir peut-être garder un lien ensemble, mais voilà, vous l'avez ça. Un enfant ensemble. Ah, ok, d'accord. Donc il y a l'enfant qui est là. Donc c'est peut-être, et puis peut-être, mais là je le dis vraiment avec une supposition et non pas une vérité ou un ressenti clair, mais dans la vie parfois il y a des surprises qui peuvent se faire. Peut-être que un jour les choses peuvent changer, mais de ce que je perçois sur un avenir proche, non, là pour l'instant ça ne change pas, et il faut profiter de vous prendre en main et de faire justement des choses que vous n'avez pas fait jusqu'à présent. D'accord. Ok, merci. Merci à vous, Robert. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Merci. Allez, on se retrouve dans quelques minutes avec Christophe. Alors, Christophe s'inquiète pour son compagnon qui traverse une phase un peu de dépression. Son conjoint va-t-il remonter ou surmonter cette période de dépression? On en parle juste après. Ne bougez pas. Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de votre émission. C'est le moment de témoigner, de poser toutes vos questions au 0826 300 300. Et aussi, je vais peut-être parler du saviez-vous, comme tous les jours. Le saviez-vous, la gamophobie est une vraie névreuse. C'est une peur de s'engager qui tire souvent son origine de schémas relationnels intérêts durant l'enfance, notamment autour
autour du couple que formaient les parents. Et si vous avez cette peur de l'engagement dans un couple ou de vous engager dans votre relation sentimentale, n'hésitez pas à témoigner à l'antenne au 0826 300 300 ou tout simplement aussi poster vos commentaires sur la page sur Facebook à votre écoute. Allez, à présent j'accueille Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio Christophe. Merci beaucoup. Vous avez 49 ans, vous êtes de Montauban. Oui. Et vous travaillez dans le secteur du commerce, hein, c'est ça? Oui, dans la logistique, oui. La logistique, d'accord, ok. Alors, vous êtes inquiet par rapport à votre compagnon qui, lui, traverse une période de dépression. Ça a été diagnostiqué par un psy, par un médecin Oui. Tout ça a été diagnostiqué il y a très longtemps maintenant avec des troubles bipolaires qui datent depuis l'âge de 25 ans. Ah oui. Mais c'est une personne formidable. Hein. Ah non, mais je ne dis pas le contraire. Je ne me permettrai pas. Qui est stabilisé depuis 25 ans, mais comme j'ai expliqué à votre collègue, suite à une rupture avec son ex-conjoint qui a duré pendant 17 ans, il vit très mal cette rupture, il a vécu très mal cette rupture, et il est en dépression, il n'y arrive pas. D'accord. Il n'y arrive pas à remonter, il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas, d'accord. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça va faire 3 ans, nous. Ça va faire 3 ans. Un parcours assez difficile avec un pas en avant, 4 en arrière pendant des mois et des mois. Mais j'ai tenu coup parce que c'est une personne, comme je vous dis, formidable et qui me correspond sur tous les points, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'il a de formidable? C'est une personne qui a un gros cœur. Oui. Qui a un gros cœur, qui est gentil. C'est un patron envers ses salariés très agréable, à l'écoute de ses salariés, à l'écoute des personnes. C'est une belle personne. Il est dans le don de soi. Voilà, c'est une belle personne que j'ai rencontrée. D'accord. Et j'imagine que ses salariés sont heureux d'avoir un patron comme ça aussi. Personnellement, oui. Ok. Et aujourd'hui, donc, il traverse cette période qui lui est difficile. Est-ce qu'il y a eu un événement particulier qui a provoqué justement cette baisse de morale et cet état psychologique qui s'enfonce et qui s'assombrit pour lui au fil des jours? Alors pour lui, c'est vraiment ce passé que, comme je vous disais, cette rupture de 17 ans, quoi. D'accord. Et avec une hospitalisation en clinique. Et moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, je me pose la question, comme il n'est pas bien, savoir est-ce qu'il y aura un retour en clinique dans les mois qui vont arriver ou pas. Alors, je me fais beaucoup de soucis pour lui, moi. J'entends, voilà. Christophe, mais je fais pas de diagnostic médical et donc à ce niveau-là, je ne m'autorise pas à donner des prédictions ou des ressentis sur tout ce qui touche la santé. Hein. Par contre, d'un point de vue vibratoire, au niveau de l'énergie, bien sûr, je peux vous dire comment ça va évoluer et comment, dans quel état d'esprit il va être. Hein, qu'on fasse bien la différence des choses. Mais aussi, il y a sa mère qui ressort, il y a le lien à la mère qui ressort. Est-ce qu'il a été énormément marqué par sa mère? Est-ce que sa mère aussi a une fragilité, je dirais, de sensibilité ou au niveau de la dépression? Est-ce qu'elle a été marquée aussi par ce genre de choses? Alors ça, je peux pas trop vous le dire. Je sais que sa maman est atteinte de Parkinson. Oui. Mais après, le reste, je peux pas trop en parler puisque je ne suis pas au courant non plus. D'accord. Mais il a un lien fort avec sa maman? Oui, sa maman, oui. Sa maman est très présente pour lui. D'accord. Sa famille est très présente pour lui de base. Oui, j'entends. Et est-ce que ces derniers temps, la situation de sa maman, sa santé s'est peut-être un peu dégradée ou se complique un petit peu et il aurait peur de ça, inconsciemment? Alors inconsciemment, je pense que ça peut venir aussi de là. Mais
je ne suis pas certain des choses. Donc, d'accord. En tous les cas, j'entends que vous dites que par rapport à son ex-relation, enfin l'ex-personne avec qui il était, oui. il a vécu quelque chose de difficile et qu'il porte en lui cette histoire et ces traumatismes. Ça, oui, mais je crois que le lien avec la maman est fort et il est affecté aussi par la fragilité de santé de sa maman. Ensuite, pour vous tous les deux, parce que ce qui est de plus important, c'est l'avenir ensemble, et je crois que s'il va mieux, bien sûr, ça va découler vers une relation qui sera beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus équilibrée, et puis même pour vous, vous allez vous sentir beaucoup plus rassuré sur l'avenir. Eh bien, pour moi, ça semble, oui, vers une amélioration, mais c'est pas tout de suite, ça demande encore un petit peu de temps. Et j'ai l'impression ou le sentiment que vous devez changer des petites choses dans votre quotidien, dans votre mode de vie, dans votre fonctionnement. Ça passe peut-être par un lieu de vie où il faut peut-être le modifier. Alors je ne sais pas si il faut déménager ou si au sein de l'habitation il faut redonner une certaine forme de rénovation, de restauration, de faire quelque chose de complètement nouveau pour redonner une autre énergie, une autre vibration, une autre dynamique. Mais pour moi, vis-à-vis du lieu de vie, de l'habitation, vous allez en changer les choses. Est-ce que vous avez en prévision de le faire ? Alors, c'est un sujet que nous avons déjà abordé, puisque actuellement, j'ai déménagé, moi, de la région toulousaine pour venir m'installer dans cette maison où il a vécu pendant 17 ans. Ah oui, d'accord. Qui est la sienne aujourd'hui, Et c'est vrai que ce changement, en fait, cette idée de changement de vente de la maison, oui, elle a été évoquée D'accord. plusieurs fois. Alors, effectivement, d'un point de vue émotionnel, cette maison a la mémoire de son passé et effectivement, il porte ça aussi. Donc, et c'est ce qui pourrait améliorer. Alors, je ne sais pas s'il faut la vendre ou si il a l'envie de le faire, mais tout au moins d'en changer complètement peut-être la configuration, d'en faire autre chose et d'avoir ce sentiment qu'on est dans une nouvelle maison si jamais vous ne la vendez pas. Et puis, la deuxième chose qui est importante et sur laquelle il ne faut pas négliger pour vous tous les deux, c'est de vous autoriser un peu plus de plaisir et de peut-être de voyager un peu, de vous balader, de sortir du quotidien dans lequel vous pouvez être tous les jours, parce que lui, sur le plan professionnel, il est très investi. Alors j'entendais tout à l'heure que vous disiez que avec ses salariés, c'est un patron gentil, généreux, attentionné, bienveillant, mais là aussi, peut-être que ça prend beaucoup d'énergie et il faut qu'il se fasse plaisir, il faut qu'il s'autorise ses propres cadeaux à lui et les cadeaux ne sont pas forcément que sur le plan matériel. Les cadeaux, c'est aussi d'être dans la découverte de nouveaux endroits, de nouveaux lieux, de respirer un autre air du quotidien qui va lui permettre de se sentir mieux et de donner cette force à essayer de sortir de cette dépression. Et puis, bien entendu, en ce qui concerne sa problématique santé, purement santé, bien qu'il continue à être suivi, parce que je pense qu'il est suivi psychologiquement. Oui, il est suivi, voilà. Qu'il continue à être suivi. Voilà, exactement. Et très attention à ça. Voilà, exactement, et qui suivent les recommandations médicales, bien entendu. D'accord, très bien, merci beaucoup. Et une petite dernière question, est-ce que vous voulez quelque chose par rapport au père ? Le lien père-fils. Son père à lui ? Ou votre père à vous ? Son père à lui. Si vous me posez la question, c'est qu'il y a quelque chose, mais sincèrement, là, non. je vous réponds très sincèrement, je ne vois pas. Mais sûrement, il y a quelque chose puisque vous me posez la question. C'était quoi comme question ? C'était juste parce que souvent, en fait, ils se parlent, mais personne ne s'écoute. Ah, ok. Bon, ça oui. Ok, sur le plan relationnel et tout ça. Mais après, il n'y a pas eu un événement marquant avec son papa ? Non. Non, c'est pour ça que je ne ressens pas. C'est vraiment sur le dialogue, l'échange. Oui, mais ça c'est difficile et puis je crois pas que son papa changera. C'est peut-être que c'est à lui, je ne veux pas dire à faire des efforts, mais à accepter, à intégrer que voilà, s'ils ont une manière de se parler, de communiquer qui est sûrement très différente qu'avec vous ou avec les autres. Ok, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Moi, je vous remercie d'être fidèle à l'antenne de Sud Radio. Merci, n'hésitez pas à nous tenir au courant.
Merci. Très bien, merci, au revoir Alexandre, au revoir. Et à présent, c'est peut-être vous qui avez un doute, vous avez des questionnements sur votre devenir. Profitez-en, appelez le 0826 300 300. Najette au standard prend tous les appels. Allez, on se retrouve dans quelques minutes avec Julie. Alors ça fait 1 an et demi qu'elle est en couple avec son compagnon. Il s'avère que c'est un ami d'enfance de sa tante. Bon, pourquoi pas, hein, mais elle a des doutes quand même sur la continuité de cette relation. Et pourquoi elle a des doutes ? Eh bien, ne bougez pas, on le saura juste après. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de votre émission, à votre écoute, et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je rappelle que nous sommes en direct, et si, comme Christophe, vous partagez votre vie avec une personne qui a des tendances dépressives ou qui se pose beaucoup de questions sur son devenir, ou bien sur d'autres sujets, eh bien n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300, on prend tous vos appels. Et à présent, j'accueille Julie. Bonjour Julie. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, Julie. Merci. Vous avez 31 ans, vous vous appelez de Gujan-Mestras, en Gironde, Oui, c'est ça. et vous travaillez dans le secteur médical. Oui. Exact. Dans quoi, dans le secteur médical? Dans quelle voie? Aide-soignante. Aide-soignante, d'accord. Alors, Julie, ça fait 1 an et demi que vous êtes en couple, et il s'avère que cet homme, pourquoi pas, hein, c'est un ami d'enfance de votre tante, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Et comment ça se passe? Racontez-nous un petit peu comment vous avez déjà, dans quel cadre, dans quel contexte vous êtes rencontrés, et comment ça se passe, et pourquoi vous avez aujourd'hui peut-être des hésitations et des doutes. Racontez-nous. Alors, on s'est rencontrés, j'étais du coup étudiante aide-soignante à l'époque. Oui. Il travaillait en fait dans le service où j'étais. Oui. Et en fait, on ne s'est pas parlé directement au travail, on s'est parlé via une application de site de rencontre. Mmh. Et ça s'est fait tout bêtement en fait. J'ai aimé sa photo et du coup, on a commencé à parler via cette application. Mais vous saviez que c'était l'ami d'enfance de votre tante? Oui, je le savais. Ah d'accord, vous le savez. D'accord. Donc, Oui, est-ce que pour vous, ça vous avez été dans un climat, enfin, vous êtes senti dans un climat en confiance avec lui, ou un climat de confiance ou pas? Alors pas du tout, parce que ma tante à l'époque ne lui parlait pas, donc ils étaient amis vraiment quand ils étaient jeunes. Après ils se sont perdus au fil du temps, ils se suivaient encore sur les réseaux, mais il n'y avait plus trop de communication, donc je l'ai pas fait en pensant que c'était un ami d'enfance de ma tante, disons. D'accord. Et vous, pour vous, il n'y avait pas de gêne, que ça soit qu'il y ait un lien ou une affiliation relationnelle, amicale avec votre tante? Ça causait pas de soucis pour vous? Ah non, pas du tout. Ah, d'accord, ok, très bien. Non. Ok. Et donc, vous vous êtes rencontrés par le biais de cette application? Oui. Donc il y a 1 an et demi, on s'est installés quand même ensemble assez rapidement. Oui. Alors au début, c'était lui qui était, qui voulait beaucoup plus être avec moi, et moi j'étais à ce moment-là, je savais pas trop, j'étais en dents de scie en fait. Mmh. Et il est parti 1 semaine en vacances au moment des fêtes de Noël. Et quand il est revenu, j'ai réalisé qu'il m'avait beaucoup manqué. Et donc, à partir de là, en fait, on s'est rencontrés au mois de novembre, et on s'est installés ensemble début janvier. D'accord. Je vais être un peu curieux, Julie, mais est-ce que physiquement, au premier abord, il vous a plu physiquement, ou est-ce que vous aviez un doute sur le côté physique? Oui. Physiquement, non, il m'attirait pas. Il vous attirait pas. C'est peut-être pour ça. Voilà. Ouais. D'accord. Et c'était compliqué à ce niveau-là, oui. D'accord. Et c'est durant cette période d'absence où là, justement, vous avez compris qu'il y avait des sentiments qui se forgeaient qui se sont forgés, et qui vous amenaient à créer un attachement avec cet homme, pardon. Oui, c'est ça. Bien. Et donc, aujourd'hui, on en est où?
Alors aujourd'hui, ça fait 1 an et demi du coup qu'on est ensemble. Il avait mis en vente son appartement l'année dernière, donc il l'a vendu juste là. Donc on va réellement emménager ensemble en juillet. Bravo. Et comment ? Bravo. Félicitations. Oui, merci. Et après, dans notre couple, tout se passe bien, mais c'est qu'il y a toujours des petites choses en fait parfois qui se rajoutent et qui font que j'ai des doutes et j'ai peur qu'il change d'avis sur l'avenir en fait. Parce qu'au mois d'octobre, du coup, au bout d'1 an de relation, en fait, il m'a annoncé qu'il ne souhaitait plus avoir d'enfant à son âge. Et quand on s'est rencontrés, c'était pas le cas. Ok. Et en fait, depuis cette annonce, j'ai énormément de craintes. Je me dis, est-ce que demain, il changera pas d'avis sur autre chose ? Et en fait, ça me bouffe la gueule, quoi. Bien sûr. Et vous voulez un enfant ? Du coup, je me suis un peu je me suis dit, si j'ai envie de rester avec cet homme, il faut que je me fasse à l'idée que j'en aurai pas. Bon. Donc, après, la décision vous appartient, bien entendu, Julie, mais je crois que le choix d'un enfant n'est pas forcément lié en fonction uniquement de la possibilité de la relation, même si ça compte pour, c'est important, mais je crois qu'il faut aussi, vous, en tant que femme, arriver à vous projeter, si vous avez réellement envie que cet homme soit le père de votre futur enfant, ou si vous ne le souhaitez pas. Mais en attendant, je crois que même si lui n'est pas OK ou n'a pas forcément envie, est-ce que c'est pas un choix un peu égoïste de sa part, si vous avez quel âge aujourd'hui ? 31 ans ? Oui. Et lui, là 44, d'accord. Mais vous avez que 31 ans, donc réfléchissez bien et après, à vous de décider et de lui faire entendre aussi que vous avez peut-être envie de partager autre chose dans votre vie et pas seulement d'une vie à deux, mais aussi de créer une famille. Et ça, il faut peut-être qu'il l'entende. Mais pour moi, aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment ce point-là qui pourrait faire changer le cours de votre histoire, ou est-ce que tout simplement il y a d'autres doutes ou d'autres points d'hésitation qui pourraient faire changer les choses ? Alors aujourd'hui, je dirais l'enfant, j'ai fait mon deuil un petit peu. Je me suis dit que à l'heure actuelle, s'il n'en voulait pas, de toute façon, la question n'est pas là aujourd'hui et je verrai plus tard, quoi. Après, il y a j'ai des doutes après sur, ça va plus être sur l'avenir. Est-ce que plus tard il rechangera pas d'avis sur d'autres projets ? Est-ce que c'est bien sûr. Ça engendrerait du coup des doutes. Ce sont des questions tout le monde peut se poser. Et vous n'aurez jamais vraiment de réponse, mis à part s'il a une attitude un peu suspecte. Et vous voyez, vous avez une suspicion sur des comportements, des attitudes, des choses comme ça. Bon, là, je veux bien. Mais si cet homme, il est dans un véritable engagement, et ce qui semble être, puisque aujourd'hui, il vend sa maison, il est venu s'installer avec vous. Donc, il y a toute une démarche et une volonté d'avancer, de créer quelque chose. Donc, est-ce que ça serait pas lié à des traumatismes d'une relation passée que vous avez eue, ou un sentiment d'abandon que vous avez eu auparavant, ou peut-être un abandon dans une ancienne histoire, qui fait que ça remonte en vous et ça fait ressurgir des peurs, des craintes et d'aller dans cette peur de l'engagement. Ah oui, mais c'est possible. Déjà, durant mon enfance, j'ai jamais connu mon père. Et puis j'ai eu des relations un peu chaotiques aussi. Donc cette peur de l'abandon, je l'ai. Exactement. Et je crois qu'il faut y travailler dessus. Et peut-être que ça ne concerne pas aujourd'hui, les questions que vous vous posez ne concernent peut-être pas l'avenir de votre couple, ou ne vous concernent pas directement votre histoire, mais concernent plus des traumatismes que vous avez vécus auparavant et qui ont besoin d'être, élucidés et travaillés et guérir de tout ça. Donc il faut peut-être entreprendre une démarche thérapeutique pour vous aider et gagner confiance en vous. Oui, mais c'est sûr.
Bien. Eh bien, écoutez, pour moi, la réponse, c'est que votre histoire, elle semble fonctionner. Elle semble durer dans le temps. Il y a de l'évolution. Il y a la possibilité de construire des choses. Et ensuite, après, là, je vous laisse découvrir ensemble votre vie et la décision que vous prendrez tous les deux pour ce sujet d'enfant. Mais pensez à vous, Julie. D'accord ? Oui. Merci. Prenez soin de vous. Merci à vous. Merci. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Et à présent, j'accueille Maryse. Bonjour Maryse. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, Maryse. Ravie de pouvoir être là. Merci. Alors, vous avez 42 ans, vous vous appelez de Toulouse. Et vous faites quoi comme activité ? AESH, j'accompagne des enfants en situation de handicap en milieu scolaire. D'accord, parfait. Donc là, vous êtes mariée depuis presque deux décennies. Hein, ça fait 17 ans, c'est ça, de mariage ? C'est ça, 17 ans de mariage. Dans 3 ans, ça y est, 2 décennies. Allez hop. Je sais pas justement si on va y arriver ou pas. C'est la problématique de ma vie. Voilà, vous doutez sur cette capacité à pouvoir faire durer ce mariage, c'est ça ? Je doute, oui, parce que notre relation a été mise à mal à cause de son père. J'ai eu un véritable coup de foudre pour mon mari alors que je ne pensais jamais pouvoir aimer et être en couple. Et un véritable coup de foudre. On a aménagé ensemble un jour après notre rencontre. Et 6 mois après, on parlait déjà de mariage. Le souci qu'il y a eu dans notre vie, c'est son père qui a été très intrusif et qui, pendant 10 ans, m'a dénigré, véritablement dénigré, rabaissé. Je n'étais pas assez bien pour son fils et le faisait remarquer ouvertement. Et son père avait une véritable emprise sur notre vie. Il appelait tous les week-ends quand il fallait aller régulièrement le voir pour montrer que les enfants allaient bien ou pas. Et j'étais toujours remise en cause dans ma personne en fait. Au point que j'ai fini par croire que je n'étais pas une bonne mère et en finir en dépression. Oui. Voilà. Et il y a 5 ans de ça, j'ai dit stop. Je ne vois plus ton père parce que c'est plus possible. Alors je suis arrivée à franchir le cap, qui était douloureux pour moi parce que l'esprit de famille et la famille est très important pour moi. C'était pour mes enfants que je voulais perdurer. Enfin, j'ai dit stop. Le souci qui se pose aujourd'hui, c'est que quand je vois mon mari, je vois mon beau-père, tellement ils se ressemblent les deux. D'accord. Au niveau vous voulez dire physiquement ou au niveau de la manière de penser, d'agir, de réagir ? La manière de penser, l'intonation de voix, les exigences qu'il a pour les enfants. D'accord. Ok. Et il soutient, bon, après c'est son père, mais quand vous êtes retrouvés dans des situations où un peu d'intimidation, d'insulte, parce que s'il vous dénigre, il remet en cause vos origines, tout ça, c'est horrible. Donc, votre mari, quelle a été sa réaction à ce moment-là ? Aucune, parce que c'est un homme qui est assez charismatique, très grand, très charismatique, mais face à son père, il n'a jamais su dire quoi que ce soit. Il entendait et il me disait, c'est mon père, il est comme ça, ne tient pas compte de ce qu'il dit. Il avait conscience que son père exagérait dans les propos, mais qu'il était comme ça et qu'on devait accepter son caractère. Et moi... Et vous n'avez pas osé le remettre un peu à sa place quand même ? Jamais. Pour une question de respect ? Jamais. Oui. Vous me parlez d'un homme un peu macho, là, non ? Son père, lui, oui. Son père. Oui, tout à fait. Oui. Et sa mère, ils sont toujours ensemble, ses parents ? Oui. Elle est effacée, une comment ça se passe ? Oui, voilà. Effacée, soumise. Exactement. Bon, et aujourd'hui, bien sûr, ça a terni votre relation de couple et vous êtes un peu épuisé de tout ça. C'est-à-dire que je lui dis ouvertement que je reste pour les enfants parce que mon souci c'est que je ne me vois pas quitter mes enfants. C'est ma raison de vivre. Enfin, c'est eux qui m'ont
Et donc je ne me vois pas divorcer parce que je ne veux pas quitter mes enfants. Et en même temps, reste un problème parce que mon mari, par contre, reste persuadé que nous sommes faits l'un pour l'autre et que cette étincelle reviendra, que c'est juste moi qui dois faire un travail personnel pour aller de l'avant et qu'on retrouvera notre complicité. Mais ça fait 3 ans 5 ans que je ne vois plus son père, 3 ans qu'on fait une thérapie de couple qui nous a aidés. Mais c'est long parce que lui, il est en mesure de me dire je t'aime. Et moi, par contre, je n'arrive pas à lui dire je t'aime ni à montrer de signes d'affection. Oui. Parce que physiquement, je suis bloquée. Vous êtes bloquée, effectivement. Bloquée. Et déjà, bon, vous avez eu ce courage de dire stop avec cette relation qui a été une relation de sabotage, de destruction avec son père. Donc, vous avez eu raison à un moment donné d'y mettre des limites par rapport à ça. Et peut-être il faut s'imposer, en continuer à s'imposer parce que c'est pour le respect de tout le monde. Ensuite, sur votre histoire, oui, ça se complique. Ils ont quel âge, vos enfants ? 12 et 13 ans. Oui. Donc ça se complique. Je veux pas être négatif. Je vois pas de séparation tout de suite, mais malgré tout, vous êtes quand même à la fin d'un cycle, à la fin d'une période, à la fin d'une relation où on se fait confiance, où on a envie d'avancer main dans la main. Vous essayez de le faire au travers de cette thérapie, mais j'ai l'impression, autant vous que votre mari, vous n'êtes pas complètement convaincus. Et il y a des choses sur lesquelles elles se sont installées, elles ont été formatées de cette manière-là, et j'ai du mal à voir un changement ou à quelque chose de miraculeux. Je préfère être honnête avec vous pour ne pas vous laisser croire n'importe quoi. Mais alors oui, il y a du potentiel et encore des possibilités. Mais vous dire que tout ça est derrière vous et il y aura plus de problème, non, je le ressens pas de cette manière-là. Et chez vous, il y a cette idée, cette envie, cette conviction qui se forge en vous et qui vous amènera à décider d'arrêter la relation plus tard. D'accord ? D'accord. Mais pour l'instant, on n'est pas dans cette échéance-là. Donc, profitez et ne vous souciez pas du lendemain. Vivez votre moment présent et je ne vois pas abandonner votre petite famille et ça pendant encore peut-être 2-3 ans. Donc, on pourra peut-être parler des 20 ans de mariage. D'accord. Merci beaucoup à vous. Merci. Ça m'a beaucoup aidé. Merci. Prenez soin de vous, Maryse. Merci beaucoup. Au revoir. Et c'est peut-être votre tour pour passer à l'antenne de Sud Radio. Faites-le en appelant le 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes avec Julia. Alors, Julia souhaite faire un retour de prédiction. Elle nous avait appelé pour évoquer sa situation professionnelle qui était compliquée puisqu'elle subissait du harcèlement de la part de son chef. Et que puis-je lui avoir dit et comment a-t-elle évolué depuis ? Eh bien, c'est dans quelques minutes la réponse. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Philippe David et Cécile de Minibus. Il vous reste quand même quelques minutes pour passer dans votre émission à votre écoute. Je rappelle le numéro, le 0826 300 300. Et la parole est à Julia. Bonjour Julia. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Julia, vous nous appelez de l'Occitanie. Oui. Et vous travaillez dans le commerce. Oui. Alors, Julia, vous nous avez appelé auparavant et notamment par rapport à une situation professionnelle qui vous était difficile et très compliquée. Vous subissez du harcèlement avec votre chef. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Qu'est-ce que je vous avais dit ? Oui, mais ce que vous m'aviez prédit, à savoir, vous m'aviez dit que c'est moi qui allais décider de la fin de l'histoire. Même si je subissais cette situation, je ne voulais pas, moi, en finir, quoi. Mais bon, de toute façon, j'ai été obligée. Donc, effectivement, ça s'est terminé il y a 1 an. D'accord. Et puis, ça s'est bien terminé, entre guillemets. Parce que voilà, donc j'ai quitté l'entreprise et mon appel aujourd'hui, donc c'est déjà pour vous remercier par rapport à ça. D'accord. Et ensuite, ma situation est bloquée, que ce soit dans ma situation professionnelle,
ou sentimentale, j'ai tout qui est lié, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui se débloque, ou si ça se débloque, mais ce que j'obtiens n'est pas, ne me satisfait pas non plus. Je suis en fin de carrière et voilà, donc je bouge beaucoup, mais il n'y a rien de concluant, que ce soit dans le professionnel ou dans le sentimental. Alors, je vais vous répondre parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, Julia. Pour moi, c'est normal. Vous avez vécu quand même une période difficile quand on vit du harcèlement. Et bien, même si on a l'impression que on a tourné la page, mais il reste quand même des traumatismes, il reste, vous voyez, des craintes que vous avez eues et tout ça. Donc, j'entends au travers de votre voix qu'il y a chez vous une dynamique, il y a une volonté d'avancer, d'évoluer, de continuer à travailler. Oui, voilà. Donc, ne lâchez pas, parce que pour moi, il y a une opportunité, mais pas avant l'automne 2024. Et à partir de cet automne 2024, là, vous allez rentrer dans une structure où on va peut-être faire un premier contrat. C'est comme un remplacement, mais pour moi, à la suite de ce remplacement, on vous engage pour un contrat à durée indéterminée, et ça permettra pour vous de retrouver une stabilité et de reprendre confiance aussi en l'avenir. Donc, persévérez. Peut-être qu'entre-temps, il y aura peut-être des petites choses comme ça qui arrivent. Là, à l'instant, je travaille, mais c'est pour une période de 6 mois. Ça va m'amener jusqu'à l'automne, mais après, à l'automne, je recommence. Ah voilà, c'est ça. Et alors c'est exactement ça. Et pour moi, à l'automne, vous verrez que vous serez dans une période de stabilité. Merci Julia, n'hésitez pas à nous tenir au courant. Merci. Et au niveau sentimental, c'est bloqué aussi, mais on peut pas. On faudra rappeler l'antenne et on va vous repasser, d'accord ? Merci, à très bientôt. Et pour conclure, je dirais, se taire face au harcèlement, c'est laisser la peur gagner. Allez, nous on se retrouve demain à la même heure, et la place est aux vraies voix. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Alexandre Delovan. Menu des vraies voix évidemment copieux et 100% politique à 17h30. Notre grand débat après la victoire du RN aux européennes. Hier soir, Emmanuel Macron a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Et on se rendra aux urnes les 30 juin et 7 juillet. Et on vous pose cette question. Le résultat des élections européennes préfigure-t-il le résultat des législatives ? Alors, c'est pas le même scrutin, mais est-ce que pour vous, les Français vont voter la même chose ? Venez nous le dire au 0826 300 300. À 18h35, après la victoire du RN aux européennes, législative anticipée, la gauche appelle à une coalition et ça se rencontre même déjà entre les 4 partis de la NUPES. Et on vous pose cette question, la NUPES peut-elle se reconstituer alors que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils n'étaient pas du tout du même avis selon le parti, notamment au sujet du Proche-Orient. Vous pensez qu'ils peuvent se réconcilier ou pas ? Appelez-nous au 0826 300 300. Nos 3 vraies voix du jour, Philippe Bilger, François Drugy et Mickaël Sadoun. Une bonne émission.